Les balados jeunesse, espace pour la vie. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de gros soucis. Les insectes ont le cafard, un balado de l'Insectarium de Montréal. Alors. Cher chenille papillon lune, que s'est-il passé depuis notre dernière rencontre? Mais là, Docteur Mu, vous n'avez rien remarqué? J'ai encore mué. Encore changé de carapace. Ma foi, c'est vrai, vous avez grandi. 65 mm. J'ai genre la taille d'un pouce d'humain adulte. Et vous avez pas autre chose de différent? Mais c'était... Vous savez, les petits poils que j'avais sur mon dos, j'en ai presque plus. Disparu! Oh, mais ce nouveau look vous va au poil. Merci. Mais c'est juste que je les aimais bien, moi. Mes petits, c'était... Je comprends. Et comment vous vous sentez face à ces nouveaux changements? Pas bien. Pas bien du tout. J'étais un œuf. Puis là, je suis devenu une chenille. Puis là, j'ai mué 4 fois. Pas 2, pas 3. 4 fois en 3 mois. Je mue plus que le temps qui passe, docteur. Chenille papillon lune, c'est vous qui faites ce petit bruit-là? Oui, ben, c'est que je me gruge le bout des griffes. Mais faites-vous-en pas, hein? Je me ronge pas jusqu'au sang, là. Non. J'alterne mes grugeages entre les 6 pattes de mon thorax. Le grugeage de griffes, c'est pas un comportement de chenille très habituel, ça. Et si vous faites ça, c'est parce que... C'est juste que... J'en peux plus, docteur, j'en peux plus. Tous ces changements, ça me déstabilise. Je vous comprends. Bon, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah oui? Vous avez enfin atteint votre dernier stade larvaire de chenille! Ah oui? Fini les mues de chenille. Très bientôt, après avoir construit votre doux cocon, vous allez muer en chrysalide. Êtes-vous en train de me dire que je vais complètement changer en quelque chose que je connais même pas? Oui! Mais c'est terrible! Docteur Mu, s'il y a une seule chose qui me fait plus peur que le changement, c'est l'inconnu! Arrêtez de vous en faire. Un cocon, là, c'est comme un tout petit sac de couchage tout douillet. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Mais une chrysalide, ça fait peur, on dirait. Un nom de maladie aux symptômes bizarroïdes ou pire, une créature extraterrestre avec 3 millions de dents sanguinaires. Mais non, pas du tout. La chrysalide, c'est l'état par lequel vous passez avant de devenir papillon. Vous allez être immobile dans votre petite carapace, sans rien avoir à faire. Ni vous nourrir, ni faire caca. Vous allez voir, c'est très relax. Non, merci. Je préfère rester chenille. Bon, mais dites-moi, pourquoi aimez-vous être une chenille? Ben, je sais pas, c'est juste que je suis habitué. Et en tant que chenille, avez-vous des passions, des passe-temps? Qu'est-ce que vous faites comme chenille pour autant tenir à rester chenille? Ben, des fois, je mange des feuilles de bouleau blanc. Des fois, je mange des feuilles de tilleul. Des fois, je mange des feuilles de noyer. Des fois, je mange des feuilles de... Oui, bon, ça va, j'ai compris. Ah, puis des fois, j'essaie de ne pas me faire manger par un oiseau ou par un écureuil ou une araignée ou par un tamis à rayer. Mais des fois, vous n'auriez pas envie, là, de faire totalement autre chose? Comme quoi? Ben, je lance une proposition comme ça au hasard, mais par exemple, vous reproduire? C'est vrai que l'envie me prend parfois de faire des mignonnes petites chenilles comme moi. C'est intéressant, ça. Surtout que la seule manière de vous reproduire, c'est en devenant papillon. Parce que c'est juste à ce moment-là que vous allez avoir des organes reproducteurs. Donc, si je veux perpétuer mon espèce, j'ai comme pas le choix de me métamorphoser. Mais vous serez très content d'apprendre que vous n'êtes pas seul.
Saviez-vous que plus de 80% des espèces d'insectes passent par une métamorphose complète, comme vous? Ah oui? D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai très envie de vous faire entendre un extrait d'un balado que j'ai écouté hier. Ouvrez bien grand vos oreilles. Docteur, c'est parce que j'ai pas vraiment d'oreilles. Ouais, bon, écoutez ça pareil. Hein? Bon. Insectarium de Montréal, midi 13. Nous entrons dans la volière à papillons. Une chenille bombix du mûrier nous témoigne son processus de transformation. Écoutez, c'est fascinant. Je viens de découvrir que grâce à ma super salive, j'ai le talent de fabriquer une soie élastique, résistante, imperméable et isolante. Un cocon tout confort. Je me sens si chanceuse, surtout que c'est pas tous les papillons qui se font des cocons, mais moi, oui! Cool, coco, cool, je me tisse un cool, coco, cool. Alors, chenille papillon lune, ça vous fait quoi d'entendre tout ça, hein? Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que, par hasard, ça ne serait pas le son de votre salive que j'entends? Êtes-vous en train de commencer à fabriquer votre soie, vous? Ah, ben oui! Regardez, docteur! Il y a de la soie qui sort de ma bouche! Ce reportage vous a vraiment inspiré. Votre métamorphose s'enclenche. Prodigieux. Votre corps est prêt à se transformer. Mon corps est peut-être prêt, mais pas ma tête. Ça va trop vite, tout ça, là. J'ai peur, docteur. Je vais tellement être différent. Comment savoir si je vais réussir à m'épanouir en tant que papillon? J'ai un petit truc qui pourrait peut-être aider. Une visualisation. Ah, ouais, ça c'est bon. Allez, fermez les yeux. Je peux pas. Ben là, en plus, vous avez peur dans le noir. C'est super pratique pour un papillon nocturne, ça. Non, j'ai pas peur du noir, mais comme toutes les chenilles, j'ai pas de paupières. Je peux pas vraiment fermer les yeux. Pardon, c'est vrai. Bon, ben, alors, gardez les yeux ouverts et fixez un point devant vous. Imaginez-vous. C'est un matin de juin, dans une jolie campagne. Votre tête de papillon fend votre chrysalide. Les éperons de votre thorax déchirent votre cocon. Les rayons du soleil effleurent votre corps dodu, velu et blanc crème. Délicatement, vous défroissez vos ailes, ces ailes magnifiques que vous avez d'un délicieux vert pomme doté de 4 taches blanches et oranges comme de jolis ornements. Mais j'ai l'air sublime! Vous êtes sublime, sublime et grand. L'un des plus grands et des plus beaux papillons de nuit du Québec. Oh! Après une journée sans bouger sur votre branche, vous prenez enfin votre envol dans la nuit. Bercé par un doux vent frais, vous vous sentez libre et léger, tandis que la lune, cet astre céleste dont vous portez le nom, vous guide vers une femelle avec qui copuler. Oh, je le vois, docteur. Je suis si beau. Et voler dans les cieux. Ça semble si... Wow! Et saviez-vous que 100% des gens rêvent de voler comme un papillon? Je remarque que vous accélérez le rythme de fabrication de votre cocon. Je veux être un papillon de nuit tout de suite, docteur. Mais vous savez, là, qu'avant, vous allez être une chrysalide tout l'automne et l'hiver, hein? Pendant au moins 7 mois. Mais plus vite je construis mon cocon, plus vite je deviens chrysalide, et plus vite je me transforme en sublime papillon lune. Eh bien, je suis tellement ravie de vous entendre dire ça. Allez, docteur, chantez avec moi. Cool cocon, cool cocon, cool cocon, cool cocon. Cool cocon, cool cocon, cool. Oh, je vais chercher mes bongos. Cool cocon, cool cocon, cool. Yeah! Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Sarah Lalonde avec les voix de Véronique Pascal et Jonathan Saint-Armand. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery.
Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.